Balayé 4-0 au stade de Gerland la semaine dernière, Nice devait de réagir à domicile pour l'un de ses derniers matchs au stade du Ray. Un stade du Ray à huis clos puisque lors de la saison dernière, les supporters niçois avaient jeté des projectiles face à Lyon. Un match de suspension donc. Écoutez l'ambiance. Des allures de match amicaux. Claude Puel récupère Kolo Diezac, Nampalis Mendy et surtout Dario Zvitanic. Au contraire, Rennes est privé de nombreux défenseurs centraux et c'est un des défenseurs habituels, Théophile Catherine, qui se trouve sur ce centre de Boteac. Et évidemment, il ne faut pas en laisser plus pour l'Argentin Dario Zvitanic qui profite de ce ballon mal négocié pour glisser un petit extérieur dans le petit filet de Costil. 1-0 pour Nice dès la 20e minute de jeu. C'est le 4e but en 3 confrontations pour Dario Zvitanic face à Rennes. Et Zvitanic qui met encore la défense rennaise au supplice. La frappe de Zvitanic est repoussée par Costil. Nouvelle situation. L'arrêt de Costil, le poteau de Zvitanic et Boteac ne peut convertir ce ballon qui traînait. La frappe de Bruls n'est pas suffisamment repoussée par Costil et Boteac manque le but du 2-0. Nice était tout près du break. Rennes n'a que très peu d'occasions, très peu de décalage, mais sur l'un d'eux et ce centre de Djebour, l'enchaînement est limpide de la part de Nelson Oliveira. Le Portugais égalise à l'aide du poteau et trompe Ospina. Nelson Oliveira, le joueur portugais international prêté par le Benfica, égalise et Claude Puel est forcément déçu car ce score de 1 partout à la pause ne reflète pas tout à fait la physionomie de cette rencontre. Didier Digard qui évolue au milieu de terrain en compagnie de Nampalis Mendy. Digard qui était en défense centrale lors du match contre Lyon. Et encore une fois, la défense de Rennes à la peine qui se trouve. Deuxième cadeau, l'erreur de Djebour. Jérémy Pied en profite et glisse un petit ballon astucieux sous le ventre de Costil. 2-1 pour l'OGC Nice. Deuxième grossière erreur de la défense rennaise. Le coup de pied arrêté pour les Niçois. La tête de Timothée Kolo Diezac, la tête piquée qui vient mourir sur la barre de Benoît Costil qui semblait battu. Pas de 3-1, nous sommes dans les arrêts de jeu. La faute de Vincent Pajot sur Valentin Esric. Monsieur Gauthier sort le carton rouge immédiatement. Vincent Pajot qui avait marqué lors de la première journée était tout heureux, mais là il écope d'un carton rouge fort logique. 2-1, score final, victoire de Nice qui se remet sur de bons rails, tandis que Rennes doit reprendre sa marche en avant.